Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Romains chapitre 1. Verset 4. L'Esprit de sainteté. L'Esprit de sainteté désigne le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Sa sainteté le distingue clairement de l'esprit de l'humanité, du péché et du monde. Elle décrit à la fois sa principale caractéristique et son œuvre, voir Galates 5 versets 16 à 24. Verset 5. L'obéissance de la foi. Remarquez que Paul, au tout début mais aussi à la fin de la lettre aux Romains, chapitre 16 verset 26, définit la foi en termes d'obéissance. Pour Paul, la nature de la foi qui sauve doit être déterminée par son intention initiale, à savoir l'union d'une vie avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ dans l'amour, l'attachement, la reconnaissance et l'obéissance, voir Jacques 2 verset 17, note, voir Jean 15 verset 10 et verset 14, Hébreux 5 verset 8 à 9, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Verset 7. Appelés à être saints. Les croyants ont été séparés, voir verset 1, du péché et du monde. Ils ont été amenés près de Dieu et consacrés à son service, voir Exode 19 verset 6, note, Lévitique 11 verset 44, note. Par cet acte de consécration, l'Esprit renouvelle le caractère des croyants dans une véritable sainteté, voir Acte 9 verset 13, note, voir Éphésiens 4 verset 23 à 24, voir l'article sur la sanctification. Verset 16. Le salut. Pour une étude de la signification du mot « salut », ainsi que des deux autres termes bibliques qui le désignent, voir l'article intitulé La terminologie biblique concernant le salut. Verset 17. Par la foi et pour la foi. Le juste continue de vivre par la foi, et ce faisant, croit et acquiert de la maturité. De cette manière, le croyant se développe tout au long du sentier de la justice pour vivre une vie spirituelle riche, voir chapitre 8 versets 12 à 13, 14 versets 13 à 23, Hébreux 10 verset 38, note, voir l'article intitulé La foi et la grâce. Verset 18. La colère de Dieu. La colère, en grec orgue, de Dieu est l'expression de sa justice et de son amour, voir l'article sur les attributs de Dieu. Il s'agit de la colère de Dieu et de sa réaction immuable à l'égard de tout péché, Ézéchiel 7 versets 8 à 9, Éphésiens 5 verset 6, Apocalypse 19 verset 15. Celles-ci sont provoquées par la méchanceté des hommes, Exode 4 verset 14, Nombre 12 verset 1 à 9, 2 Samuel 6 verset 6 à 7, et des nations, Ésaïe 10 verset 5, 13 verset 3, Jérémie 50 verset 13, Ézéchiel 30 verset 15. Et par l'infidélité du peuple de Dieu, Nombre 25 verset 3, 32 verset 10 à 13, Deutéronome 29 verset 24 à 28. Premièrement, dans le passé, Dieu a manifesté sa colère et sa haine à l'égard du péché à travers le déluge, Genèse chapitre 6 à chapitre 8, la famine et la peste, Ézéchiel 6 verset 11 et suivant, l'anéantissement, Deutéronome 29 verset 22 à 23, la dispersion, Lamentation 4 verset 16, et l'incendie du pays, Ésaïe 9 verset 17 à 18. Deuxièmement, à l'heure actuelle, Dieu manifeste sa colère en livrant les méchants à l'impureté et aux passions les plus viles, voir verset 24, note, et en apportant la ruine et la mort à tous ceux qui lui désobéissent, chapitre 1 verset 18 à 3 verset 20. 6 verset 23, Ézéchiel 18 verset 4, Éphésiens 2 verset 3. Troisièmement, dans l'avenir, Dieu manifestera sa colère en plongeant tous les impies de ce monde dans une grande détresse, Matthieu 24 verset 21, Apocalypse chapitre 5 à chapitre 19, et en jugeant tous les hommes et toutes les nations, Ézéchiel 7 verset 19, Daniel 8 verset 19, un jour de ravage et de dévastation, un jour de ténèbres et d'obscurité, Sophonie 1 verset 15. Un jour de rétribution pour les injustes, chapitre 2 verset 5, Matthieu 3 verset 7, Luc 3 verset 17, Éphésiens 5 verset 6, Colossiens 3 verset 6, Apocalypse 11 verset 18, 14 verset 8 à 10, 19 verset 15. À la fin, la colère de Dieu se manifestera à travers le châtiment éternel de ceux qui refusent de se repentir, voir Matthieu 10 verset 28, note. Quatrièmement,
La colère de Dieu n'est pas le lot inéluctable des hommes, car il a prévu un moyen d'y échapper. Chacun peut se repentir de ses péchés et se tourner vers Jésus-Christ avec foi, chapitre 5 verset 8, Jean 3 verset 36, 1 Thessaloniciens 1 verset 10, 5 verset 9, voir l'article intitulé La terminologie biblique concernant le salut. Cinquièmement, les croyants qui sont unis à Christ doivent partager la colère de Dieu à l'égard du péché, non dans un esprit de vengeance, mais en aimant sincèrement la justice et en haïssant la méchanceté, voir Hébreux 1 verset 9, note. Le Nouveau Testament reconnaît l'existence d'une sainte colère qui est ce que Dieu est, une colère que Jésus a clairement manifestée, Marc 3 verset 5, Jean 2 verset 12 à 17, Hébreux 1 verset 9, voir Luc 19 verset 45, note, ainsi que Paul, Acte 17 verset 16, et toute autre personne juste, 2 Pierre 2 verset 7 à 8, Apocalypse 2 verset 6, note. Verset 21. Ils ne l'ont point glorifié. Bien que les versets 21 à 28 abordent principalement le thème de la dépravation croissante de ceux qui ne sont pas régénérés, ils contiennent également des principes qui expliquent pourquoi l'immoralité est l'un des principaux péchés des dirigeants spirituels déchus, voir note suivante. Premièrement, lorsque les dirigeants spirituels tombent dans l'orgueil, verset 22, ils recherchent l'honneur pour eux-mêmes, verset 21, et se glorifient. Ils glorifient la créature au lieu de glorifier le Créateur, verset 25. Une porte est alors ouverte à l'impureté sexuelle et aux convoitises honteuses, versets 24 et verset 26, voir 2 Pierre 2 verset 2 et verset 15, note. S'ils ne se détournent pas de leur voie et ne se repentent pas, ils finiront par être livrés à leur sens réprouvé, verset 28. Deuxièmement, de telles personnes demeurent dans leur convoitise honteuse et dans le péché. Elles justifient leurs actions comme relevant de la faiblesse humaine, se convainquant elles-mêmes de leur communion avec le Saint-Esprit et de leur salut. Ils se rendent eux-mêmes aveugles à l'avertissement de l'Écriture selon lequel aucun impudique, ou impur, ou cupide, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu, Éphésiens 5 verset 5. Verset 24. Dieu les a livrés. L'un des premiers signes qui montre que Dieu a abandonné une société ou un peuple est le fait que ce dernier est obsédé par l'immoralité et la perversion sexuelle. Premièrement, l'expression « Dieu les a livrés » signifie que Dieu a abandonné ces personnes à des convoitises qui vont s'intensifiant. Le terme « convoitise » en grec épitumia décrit une convoitise passionnée, une attirance pour le plaisir sexuel interdit, voir 2 Corinthiens 12 verset 21, Galates 5 verset 19, Éphésiens 5 verset 3. Deuxièmement, les 3 étapes de l'abandon à l'impureté sont les suivantes. A. Dieu les livre au plaisir sexuel coupable qui déshonore le corps, verset 24. B. Dieu les livre aux passions honteuses relatives à l'homosexualité et au lesbianisme, versets 26 à 27. Après cela, C. Dieu les livre à leur sens réprouvé. C'est-à-dire que leur esprit justifie leurs actions impies et qu'ils ne s'intéressent plus qu'au mal et au plaisir sexuel, verset 28. Ces 3 étapes concernent tous ceux qui rejettent la vérité de la révélation divine et recherchent leur plaisir dans l'impiété, verset 18, voire verset 27, note. Troisièmement, Dieu abandonne les injustes au péché pour 2 raisons. A. Pour exercer son jugement sur eux en donnant libre cours au péché et à ses conséquences, chapitre 2 verset 2, et B. Pour leur faire prendre conscience de leurs besoins de salut, chapitre 2 verset 4. Verset 25. Mensonge. Le mensonge est l'acte de prédilection de Satan, le père du mensonge, Jean 8 verset 44, vous serez comme des dieux, Genèse 3 verset 5. Premièrement, croire à ce mensonge, c'est rejeter la vérité de Dieu et prendre part à l'idolâtrie, Genèse 3 verset 5, Colossiens 3 verset 5, 2 Thessaloniciens 2 verset 11, note. Deuxièmement, la tendance de l'humanité à croire à ce mensonge et à s'adorer elle-même est la raison pour laquelle la Bible met constamment en garde contre l'orgueil. Ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, Ézéchiel 28 verset 2, voir Proverbe 6 verset 17, 8 verset 13, 16 verset 18, 1 Timothée 3 verset 6, Jacques 4 verset 6, 1 Jean 2 verset 16. Verset 27.
Homme avec homme. L'apôtre considérait probablement l'abomination de l'homosexualité et du lesbianisme comme la plus grande preuve de la dégénérescence humaine qui découlait de l'immoralité et de l'abandon de Dieu, voir Genèse 19 versets 4 à 5, Lévitique 18 verset 22. Toute nation qui justifie l'homosexualité ou le lesbianisme et le considère comme un style de vie acceptable se situe en phase finale de la corruption morale, voir verset 24, note. Pour les autres textes bibliques relatifs à cet acte horrible, voir Genèse 19 versets 4 à 9, Lévitique 20 verset 13, Deutéronome 23 verset 17, 1 Roi 14 verset 24, 15 verset 12, 22 verset 47, Ésaïe 3 verset 9, 1 Corinthiens 6 verset 9 à 10, 1 Timothée 1 verset 10, 2 Pierre 2 verset 6, Jude 1 verset 7. Verset 32. Ils approuvent ceux qui les font. La dernière parole de Paul concernant la nature pécheresse de l'homme mentionne la condamnation par Dieu d'une condition encore plus accablante que la pratique elle-même, à savoir le soutien et l'encouragement du mal par le plaisir que l'on prend aux actions immorales des autres. Cette disposition est la dernière phase de la dépravation, la jouissance indirecte de la convoitise et du mal. Le péché devient une distraction. Premièrement, le verbe « approuve » en grec synodokeo, qui signifie être d'accord avec, consentir à, ou partager le même point de vue que, évoque la jouissance temporaire des péchés des autres qui prédominent dans la société humaine. Deuxièmement, aujourd'hui, nous savons à quel point est nuisible la représentation de l'immoralité omniprésente au sein des émissions de divertissement proposées par les médias. Cependant, beaucoup de gens approuvent cela et en tirent du plaisir. Le fait d'être diverti par la vision d'autres personnes qui pêchent et s'engagent dans des actions impies, même quand on s'en abstient soi-même, nous place sous la même condamnation divine que ceux qui s'adonnent à de telles pratiques mauvaises. Quelle que soit la société, le péché empire lorsqu'il ne rencontre aucune inhibition provenant de la désapprobation des autres. Troisièmement, surtout ceux qui professent la foi en Christ, qui utilisent les actions immorales des autres pour se divertir contribuent directement au développement d'une opinion publique favorable à l'immoralité et par conséquent à la corruption et à la condamnation éternelle d'un nombre indéterminé d'autres personnes. Ce péché est digne de mort et sera exposé et jugé au jour final du jugement, 2 Thessaloniciens 2 verset 12.